Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse, le résultat de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de l'Europa League Conférence pour cette semaine. Journée 2 pour la Ligue des Champions, journée 2 pour l'Europa League et journée 1 pour l'Europa League Conférence car il n'y a que 6 matchs au lieu de 8 pour les deux autres compétitions. Retrouvez les résultats, retrouvez le classement ainsi que quelques statistiques sur les clubs français, également sur le coefficient FA. On commence par la fameuse Ligue des Champions. La Ligue des Champions où les clubs français ont fait de très bonnes choses. Paris vainqueur, Monaco match nul contre City et Marseille vainqueur. Alors dites-moi également quel est le score, quel est le match qui vous a le plus surpris en Ligue des Champions, en Europa League ou en Europa League Conférence. Ligue des Champions, on rappelle que le Real s'est imposé 5-0 très loin au Kazakhstan. Et quand à Chypre, idem, le Bayern Munich s'est imposé 5-1. Quelques surprises le mardi soir déjà. D'ailleurs, la victoire 4-0 l'OM, c'est une surprise sur le score. Et la surprise, c'est que Tottenham n'a pas été capable de gagner contre Bodo Glimt. 2 buts partout. Et la grosse surprise aussi, avec la défaite à Istanbul de Liverpool contre Galatasaray. Grosse surprise. Et on notera également les clubs Bruges et Atalanta qui vont jouer les clubs français. L'Atalanta s'est imposé, mais en tout cas, Liverpool a été vraiment surpris. Mercredi, petite surprise ou grosse surprise, vous me le dites dans les commentaires. C'est d'abord le match nul de Leverkusen contre le PSV Eindhoven, le match nul à Juve à Villarreal, et le match nul à la dernière seconde presque de Monaco contre City. On notera que Paris avec l'équipe pas bis mais remodelée s'est imposé 2-1 contre le Barça. Et Copenhague surpris contre le club de Karabakh. Les prochains matchs avant le classement, il y aura mardi 21, le match de Leverkusen-Paris, assez intéressant. Alors je ne sais pas si c'est un choc ou pas, mais le Villarreal City et le Newcastle Benfica peuvent être intéressants. Et un duel peut-être pour aller sortir des poules entre Almaty et Paphos. On finira mercredi avec Sporting Marseille, Monaco-Tottenham, le fameux Real Juve, ou peut-être Liverpool, encore gagnant, encore perdant à l'extérieur. Surprise. Ceux qui veulent voir la vue du tableau virtuel, je vais mettre le classement peut-être avant. Le classement, on voit les 8 premiers directement qualifiés. Le PSG 4e, 2 points d'avance sur le 9e. Note que Marseille est pour l'instant barragiste. Marseille 3 points, à 1 point de la 8e place, mais également 1 point d'être non tête de série. Galatasaray, là, la surprise en dessous, c'est ici. Pour l'instant, il y aura en éliminé Leverkusen, Villarreal, Monaco mais qui n'est qu'à 1 point, Benfica, ainsi que l'Ajax. Surprenant, alors je ne sais pas s'il y a déjà le tableau, voilà. Le tableau virtuel, alors je dis virtuel, sachant que ça peut bouger. Il y aurait donc un match Marseille-Newcastle contre Atalanta ou Galatasaray. Monaco serait éliminé et Paris serait avec l'Inter rattaché contre sûrement Naples. À voir ce que ça peut donner, mais tout est possible, vous le savez bien. Tout va changer. On est déjà à 2 journées. Il en reste encore 6. Alors dites-moi, à votre avis, ça va beaucoup bouger ou pas? Est-ce que Monaco va ressortir des poules? Est-ce que également Marseille, pour Paris ça devrait aller, va sortir des poules? On passe à l'Europa League Conférence avec les pénaltys arrêtés à Lille, enfin à Rome contre Lille. Lille qui arrête 3 pénaltys, le gardien. Très grosse perf. Il a gagné à Rome. Comme d'habitude, Lyon s'impose à domicile et Nice, malheureusement, n'arrive pas à les gagner à Fenerbahçe. Nice qui aura comme du mal à sortir des poules, on en reparle tout à l'heure. Carton plein à Plezen pour les cartons rouges, 3 cartons rouges et 3 buts. Alors, je vous laisse voir le résultat pour ceux qui ne l'ont pas vu. Bologne-Fribourg, 1 partout. Également, la surprise, c'est que le Panathinaikos a été battu contre le Go Ahead Eagles. Utrecht également battu. On notera également que Bâle a battu Stuttgart et que Nottingham Forest a été battu par Midtjylland. C'est aussi une surprise, tout comme Rangers battu Sturm Graz. Quelques surprises. Et dans 15 jours, plus ou moins, il y aura d'autres matchs.
Un Fenerbahçe Stuttgart intéressant, un Lyon-Bâle. Lille PAOK Athènes, ça peut également être une bonne perf pour Lille. Et Nice ira défier Celta Vigo. J'ai un peu peur pour eux. En tout cas, d'après vous, quels sont le plus gros match? Il y a peut-être un Feyenoord Panathinaikos. Attention aux supporters. Le classement avec Lyon qui est 5e, 2 victoires en 2 matchs. Nickel. Lille juste derrière. Il y a un but de différence de but. Donc ils sont bien placés. 2 points d'avance sur les barragistes, on va dire. À noter que qui serait éliminé pour l'instant? Nottingham Forest, 1 point de match. Nice qui a pris 0 points. Les Rangers, les clubs néerlandais qui ont du mal. Regardez Utrecht et Feyenoord qui n'ont pas pris un seul point. Alors, on repart juste ici pour les barrages virtuels. Et ce qui est intéressant, c'est que Lille et Lyon sont attachés pour l'instant, 5e et 6e. Donc, ils devraient jouer contre virtuellement les clubs suivants. Donc, le Dogorex, Fenerbahçe, Panathinaikos, ça peut passer bien sûr. Et après, on verra. Mais en tout cas, également une bonne avance pour l'équipe de Lyon et de Lille. Les prochains matchs, on en a parlé. On passe à l'Europa League, conférence. C'était la première journée. Alors, il y a des clubs que vous ne connaissez pas du tout. Il y a 2 clubs que je surveille. C'est Strasbourg, vu que c'est un club français. Et c'est Samsun Sport, parce que j'y ai vécu. On verra quelques temps le stade qui est très intéressant. Kiev, bien sûr, difficile de jouer à domicile contre Crystal Palace qui s'impose. Alors, Zrinjski s'impose 5-0 et il vire en tête. Alors, Strasbourg a gagné. Fiorentina a gagné. La surprise peut-être, c'est que la victoire de Shakhtar à Birdenz. Shakhtar qui a réussi à s'imposer de l'Arnica qui bat AZ Alkmaar. Je rappelle, AZ Alkmaar, club néerlandais, ce qui est pour l'instant catastrophique. On verra les Néerlandais qui étaient derrière la France. Alors les 15 équipes qui ont gagné sont presque en tête, j'allais dire. En tout cas, Strasbourg est 12e. C'est intéressant, Strasbourg qui affrontera, je ne l'ai pas montré. Dans 15 jours, ça va revenir. Affronter le club de Jagiellonia. Je ne sais pas si je prononce bien. Des chocs peut-être à voir. Alors, moi, j'ai Mainz, Zrinjski qui est premier, Zrinjski, et Samsun Sport contre Kiev. Également un match intéressant. Et le premier match à domicile en phase de ligue de Amrun Spartans. On a vu le tableau. Strasbourg n'est pas encore qualifié, devrait jouer contre le Aberdens ou le Slovan Bratislava, mais tout est virtuel. Strasbourg qui peut vraiment faire quelque chose dans cette coupe et que vraiment, je pense, aller loin d'après le tirage. Il y a quelques grosses équipes, mais Strasbourg a les moyens grâce aussi à l'aide de Chelsea. On passe à quoi? On passe au point UEFA. Alors, qui a fait le meilleur pour l'instant? C'est le Portugal devant l'Angleterre. Alors, les points bonus ont été déjà rajoutés. On voit également que l'Angleterre, 8 clubs, et tout le monde a pris au moins un point. Alors, Portugais, ils ont un club de moins, Santa Clara. Les Français sont quand même 10e. Paris, Marseille, Monaco, Lille. Lyon, Strasbourg et Nice. Nice qui n'a pas encore pris un seul point. Derrière, 11e, c'est la surprise. C'est Azerbaïdjan. Les Néerlandais ne sont pas si loin que ça. Ils ont 10 points de retard au total sur la France, mais en mathématiques, ça fait 0,8. Alors, on regarde juste rapidement. La Turquie est comme 16e, elle remonte bien. Alors, je vous laisse regarder si vous voulez, le site sera dans la vidéo. Au classement des pays, la France, alors c'est peut-être petit pour vous, n'hésitez pas à agrandir. La France a toujours 7 points d'avance, donc 7 points d'avance fois 2, ça fait 14. 7 points d'avance fois 6, ça fait 42 points récupérés. Pour des clubs français, ça va pas être facile. Enfin, j'allais dire, au niveau des points récupérés, quand il y a 7 clubs, donc si un point récupéré, ça fait 0,14 plutôt, au niveau des clubs. Donc 0,14 pour récupérer 7 points. C'est quand même difficile. Donc, si vous voulez les calculs, ça fait 50 points récupérés. Difficile derrière, les Néerlandais perdent aussi avec 6 clubs. Les Français en ont 7. Le Portugal
Et derrière, la Belgique revient fort. Mais bon, il y a quand même un sacré écart. Dernier petit point. La différence des clubs l'année 2021 à cette année. On voit que Paris Saint-Germain est toujours 6e. Bien sûr, les bonus ont déjà été rajoutés. Par exemple, Liverpool, il pourrait aller chercher cette 5e place. Alors, je vais vous faire comme ça va être beaucoup plus rapide à regarder. Lille, 26e. Donc, Lille qui est devant la Juve. C'est comme intéressant, Lille devant la Juve qui n'est pas dans Tottenham pour voir la performance des clubs français. Le est 42e, donc à hauteur de Fenerbahçe. Monaco est pas loin derrière. Lyon aussi. Les deux peuvent prendre des points et rentrer avec 50 points dans les 40 premiers. Rennes qui ne joue pas va peut-être baisser au niveau des points. 31e. Alors, Nice qui est 82e. Ça va être difficile pour Nice. On rappelle aussi que les clubs français sont classés, mais qu'ils ne jouent pas. Strasbourg est classé mais joue. En tout cas, Toulouse et Nantes sont encore classés. Et Strasbourg, eux, 2,5 points. Ils peuvent bien remonter quand même au classement. Alors, je rentre pas dans tous les détails du classement ici. Et vous voyez par exemple les performances. Alors, une petite parenthèse, c'est que certains qui sont en couleur ne participent pas à la Coupe d'Europe. Exemple, Manchester, West Ham, Milan, Leipzig, Lazio et la Real Sociedad. Alors, qu'avez-vous pensé des performances des clubs français? Arriveront-ils à tout sortir du lot? Dites-moi ça dans les commentaires. On se retrouve pour la journée 3. Je rappelle des matchs costauds, mais faisables pour les clubs français. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, pour ceux qui aiment FM 2026, n'oubliez pas, il est sorti. Tous les liens se trouvent dans la description. Un petit like, un petit coucou d'encouragement. N'hésitez surtout pas. Ça aide beaucoup et partagez avec vos amis. Ciao, ciao.